Pourquoi parler de l'apostasie en prophétie? Et parce qu'il faut que vous compreniez le processus du développement de la foi depuis ses débuts jusqu'à la fin. Comment est-ce, à quelle place qu'on est tombé dans le fossé en cours de route, que l'Église est tombée dans le fossé? Où est-ce que nous en sommes? Nous parlerons également que nous réserve un prochain futur pour vous et pour moi, non pas seulement pour les Juifs. Nous allons parler du futur de la technologie dans notre monde, de la politique, nous allons parler du militaire avec des vidéos, bien sûr. Un monde ancien a-t-il existé? C'est intéressant, ça. Un monde ancien a-t-il existé? On va voir, on va regarder certaines photos qui sont de nature à nous aider. Quels sont les grands signes bibliques? Nous allons voir des choses de la NASA, des signes dans le ciel, et l'unicité du christianisme. Très important que je finisse par nous sommes chrétiens, oui, si ça fait 40 ans que vous êtes chrétiens, eh bien, vous finissez par perdre de vue le privilège que nous avons d'être chrétiens. Nana Mouskouri avait une chanson qui disait « On s'habitue vite au ciel bleu ». Souvenez-vous de ça? « On s'habitue à être heureux ». Ben c'est ça, on s'habitue à être heureux. Puis là, on ne sait pas, on cherche d'autres choses, on cherche le malade des fois. Le christianisme, c'est la seule religion qui vaille la peine de siècle. Tout le reste, c'est la seule religion qui vient de la 4e dimension. Tous les autres sont de la 3e dimension. Septièmement, nous verrons que l'ultime destinée, c'est une intervention divine. Ce n'est pas le fruit de nos œuvres, c'est de l'intervention divine. Alors, l'infiltration de l'apostasie dans l'Église a été bien prophétisée dans Apocalypse 2 et dans Apocalypse 3. Le temps et la nature des fausses doctrines nous ont été donnés dans ces versets d'Apocalypse 2 et 3. Les temps et la nature des fausses doctrines ont commencé dans une église, évidemment, des 7 églises d'Apocalypse 2 et 3. Il faut comprendre le mot étymologique, l'étymologie du mot apostasie. Le mot apostasie veut dire ceci. Il veut dire, apo veut dire abandonner, l'apostasie veut dire abandonner ou s'éloigner de. J'abandonne ma foi ou mon assemblée, si vous voulez. On peut quitter une assemblée sans perdre la foi, hein, vous savez. Il y a certaines assemblées qui méritent d'être laissées, si vous demandez. Mais il faut aller dans une autre assemblée. Il faut trouver une assemblée qui enseigne la parole de Dieu dans son entité. Et ou encore, ça veut dire s'éloigner de. On peut s'éloigner d'une ou 2 doctrines ou 3 doctrines sans s'éloigner de toutes les doctrines de la parole de Dieu. Ici, nous sommes dans la région où ces églises sont décrites. Et puis on voit ici Pergame, Thyatire, Sardes, ce sont les églises des premiers siècles. Et puis ils étaient à peu près au maximum 100 000 de différence entre les 7 églises, pas plus que 100 000. Et le Seigneur va prophétiser à partir de ces églises-là, mais l'apostasie qu'ils vont manifester va se manifester à une grande échelle plus tard, au cours des siècles. C'est pour ça que je vais vous donner les années où ces apostasies sont devenues des réalités. Lorsque une prophétie nous est donnée dans Isaïe ou dans l'Apocalypse ou dans le Thessaloniciens, elle n'est pas arrivée au moment où elle est prophétisée. De même, les églises que vous allez voir là sont des apostasies qui arriveront dans des périodes postérieures. À Éphèse, et je n'attarderai pas trop sur l'apostasie de ces églises, sinon on reste ici jusqu'à minuit juste sur ce sujet. Alors je veux juste vous montrer les grandes lignes. L'église d'Éphèse, on la voit dans Apocalypse 2.1, elle devient active entre l'an 32 à 132 après Jésus-Christ. Et ce qui la caractérisait dans son apostasie, c'était l'infiltration de la doctrine des Nicolaïtes. Nicolas était un homme qui est arrivé à Jérusalem à peu près dans l'an 50, mais des auteurs pensent que les Nicolaïtes, c'est un mot qui a été lancé comme ça, Nicolas n'était pas vraiment l'auteur. Qu'importe, elle est marquée par la doctrine de la consommation des viandes offertes aux idoles et la pratique de l'adultère, au commencement de l'Église. La pratique de l'adultère à l'intérieur de l'Église.
Et donc Dieu prophétise ce qu'il n'aimera pas de l'Église. Deuxièmement, l'Église de Smyrne. Alors, voyez-vous là ici la pratique des idoles, des viandes aux idoles et l'adultère. On commence avec ça. Ensuite, en l'an 64, de l'an 64 à l'an 312, toujours après Jésus-Christ, le Smyrne que le Seigneur appellera une synagogue de Satan. Il ne dit pas que l'Église est une synagogue de Satan, qu'il y avait des gens à l'intérieur qui étaient d'une synagogue de Satan. Apocalypse 2:9. Alors, ils étaient marqués par la judaïsation des chrétiens et la théologie du remplacement. Ça vient de l'Église de Smyrne. Il faut comprendre que les Juifs vivent sous l'Ancien Testament, qui est la loi, depuis plusieurs siècles. En fait, depuis que Moïse reçoit les lois, les 10 commandements de Dieu sur le Sinaï, et ensuite, une fois qu'ils sont entrés à Jérusalem, bien là, il va y avoir d'autres lois. Une deuxième loi, le Deutéronome, et là, ce sera la loi d'un peuple sédentaire. Alors qu'au désert, ils étaient tributaires de la loi des nomades. Ils ont marché 40 ans au désert. Alors, ils marchaient sur les 10 commandements. Parce que quand ton voisin ne fait pas ton affaire, hein, tu le laisses aller un peu plus vite, comme ça, l'autre, il va trop vite, tu le laisses aller, et tu changes de voisin. Il y a moins de problèmes que lorsqu'on est sédentaire, on se passe les pieds, on vit ensemble, c'est plus difficile. Dieu va ajouter loi par-dessus loi, de telle sorte qu'il y en a dans toute la loi mosaïque et la loi donnée par Dieu aux Juifs, 613. Il existe un petit fruit en Israël qu'on appelle la grenade, dans lequel il y a 613 noyaux dedans. Et ça a toujours été comme ça. Vous ne trouverez pas 610 ou 615, 613 noyaux. C'est extraordinaire, c'est des choses. Une seule grenade, ça explose. Hein? Et la loi, ben, ça nous fait exploser aussi. L'homme prend plaisir à faire exploser les grenades. Alors, la judaïsation, elle était à peu près normale. Il fallait s'en attendre. Parce que les Juifs qui viennent de quitter la loi ancestrale, qui ont vécu avec des rituels, des rythmes, avec la lune et toutes ces choses, le sang des agneaux, des taureaux, eh bien, lui, il rentre dans l'Église de l'enseignement d'un Nazaréen, le Nazari. Vous savez ce que ça veut dire le mot Nazari? La branche. C'est ça. Jésus se faisait appeler la branche parce qu'il était une branche de l'Éternel donnée à Israël pour se joindre au sceptre qu'il était lui-même. Alors, la synagogue de Satan. Alors, la judaïsation était à peu près normale. Ils entrent avec Jésus qui leur dit la loi n'est plus nécessaire. Elle n'est plus pour au salut. C'est la grâce. Vous devez croire dans ce que je vous dis. Et je vous dirai à la fin, puisqu'on perd tout le temps, ce qu'il nous dit, Jésus, ce qu'il nous dit à eux, il nous dit à nous également. Et ensuite, la théologie du remplacement, ça commence là. Qu'est-ce que c'est que la théologie du remplacement? Il s'agit d'une doctrine qui a véhiculé dans les églises tout au cours des siècles, dans laquelle l'Église avait remplacé le peuple hébreu parce que Dieu a rejeté son peuple. Et que c'est l'Église maintenant qui est bénéficiaire de tout ce qui est promis à Israël. Ceci est entièrement faux. Vous le savez. Et Dieu, on l'a vu, Dieu n'a jamais laissé son peuple. Mais il y avait le remplacement et le contraire de la judaïsation. Les Juifs qui étaient à l'intérieur de l'Église chrétienne voulaient y faire entrer la loi de Moïse, et les autres qui avaient compris la grâce voulaient sortir cette loi qui voulait entrer. Alors c'était la loi du remplacement. Et la troisième église, c'est à Pergame, de l'an 312 à 606. On voit ça dans Apocalypse 3:12, caractérisée par la prostitution spirituelle par Balaam. Qui est Balaam? C'est également, Apocalypse 2:9 et Apocalypse 3:9, les synagogues de Satan. Qui est Balaam? Eh bien, Balaam, c'est un faux prophète et qui est demandé par le roi des Moab pour prophétiser des malheurs sur Israël. Et le roi de Balak plutôt, demandera
à Balaam 3 fois. Puis il lui donnera des récompenses de toutes les sortes. Viens vivre avec nous, tu vas vivre comme un roi. Et puis il refuse toujours. Parce qu'il dit non, je ne peux pas faire ça à mon Dieu. C'était pas nécessairement un juif, mais il aimait leur théologie, je suppose. Donc, finalement, il va vivre avec eux, et là, il est rempli de tellement de bénéfices à vivre avec eux, qu'il finit par céder à la tentation et à la séduction de Balak, et il lui offre une condition, une situation dans laquelle il pourra corrompre les Juifs, en leur faisant manger de la viande, encore une fois, offerte aux idoles, et en plus en les mettant dans une situation où ils tomberont dans l'adultère. Et ce fut fait. Et ça se passe entre 312 à 606, après Jésus-Christ. Vous voyez que les choses n'ont pas toujours été roses dans le passé. C'était pas plus rose qu'aujourd'hui. Seulement qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux. Et puis, on est allé manger chez nous au Saint-Hubert ce soir. Et puis, il y a une atmosphère là-dedans. Tout le monde est heureux, prend un petit verre. Tout le monde se parle. Et puis, c'est beau là où est-ce qu'on est allé. Et puis, il y a plein de télévisions qui sont là d'appareils. Puis c'est pas n'importe quoi, la télévision. C'est pas Radio-Canada ou n'importe quoi. C'est le petit film à eux. Et ce sont des danseuses, des acrobates. Puis les femmes sont à peu près tenues là-dessus. Mais les gens mangent avec ça, puis ils ont du plaisir, prennent un coup, puis ils ont toujours ces images dans la tête. Toujours ces images. Et c'est comme ça qu'on éduque un peuple. C'est comme ça que nos jeunes sont éduqués. C'est donc normal que les femmes soient en petite tenue, qu'on voit à peu près tout, on l'imagine, et puis qu'ils dansent comme ça. Puis le plaisir, c'est de danser, c'est pas vrai. Le désir, c'est de se montrer. Ce sont des excuses. Dites-moi, vous qui êtes chrétiens, si vous êtes arrêtés à penser que vous allez dans un endroit où il y a de la danse le soir, et les gens vont à une table avec le mari ou un autre, puis on prend un verre, on discute, ainsi de suite. Puis à un moment donné, il arrive une musique pour aller danser. Un homme que vous ne connaissez absolument pas, mais danseriez-vous avec moi, madame ou mademoiselle? Oh oui, après tout, on est venu ici pour danser. On s'approche, puis est-ce que vous laisseriez un étranger vous prendre les bras comme ça? Vous direz, va faire un tour, hein? Mais là, c'est permis parce qu'on danse. C'est une salle de danse. Non, mais c'est de la folie, hein? Il faut arrêter à penser à ça. Nos mœurs sont corrompues, on ne s'en rend même pas compte. C'est de là qu'est née la doctrine à Pergame de l'amillénarisme. Qu'est-ce que ça veut dire, l'amillénarisme? Ça veut dire que les gens de cette Église ont réfuté la doctrine du millénium. Le millénium, ça veut dire 1000 ans, où Jésus va régner sur la planète Terre, avec David comme son bras droit à Jérusalem. L'Église catholique est entièrement amillénariste. D'ailleurs, vous allez voir dans un instant ce que je vais dire là-dessus. Et c'est là que commencera le cuménisme, ou encore le syncrétisme, ce qui veut dire de prendre toutes les religions et de prendre ce qui est bon dans ta religion, dans la tienne, dans la mienne. Puis là, on fait des règles à partir de ce qui est bon dans la tienne, des petits morceaux. Et avec ceci, on forme une nouvelle religion. Ce fut exactement ce que fut le catholicisme. C'est un homme qui s'appelait Alexandre le Grand. C'est un général des armées qui a créé ceci. Pour avoir la paix avec tout le monde, et on dit toutes vos religions sont bonnes, on va en former une nouvelle. C'est pas vraiment conforme à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Vous n'ajouterez rien, vous n'enleverez rien. Sinon, vous en subirez les fléaux décrits dans ce livre. Alors, nous vivons dans un monde, j'ai toujours pensé correct, moi. Être catholique, aller à la messe, c'est sûr. Avez-vous ça dans la messe, dans la Bible, vous? Il n'y a pas de messe dans la Bible. Dans Hébreux 9 et 10, il est marqué « Si Christ devait mourir sur l'autel chaque matin, il devrait souffrir chaque matin jusqu'à la fin du monde. » Et cela, il l'a fait une fois pour toutes. Est-ce que vous comprenez, là? Il faut connaître la parole de Dieu pour savoir que tout dans notre monde est à peu près faux. Tout est à peu près faux.
Regardez les batailles entre les syndicats et les gouvernements, et ainsi de suite. On n'en peut plus de toutes ces choses. On n'en peut plus. C'est une bataille qui n'en finit pas, et c'est toujours les banques qui y gagnent. Les banques vous laissent emprunter de l'argent à des taux d'intérêt zéro. Hey, mon salaire, moi je gagne 500 pièces par semaine. Toi, comment t'en gagnes, chérie? 400, 900. On s'achète une maison, tu sais, la grosse, c'est quoi, la rue, on l'achète, OK? Nos amis vont être impressionnés. On arrive, regarde l'hypothèque, c'est 1150 par mois, on l'achète. Un an après, la banque remonte ses taux d'intérêt. Chérie, on n'arrive plus. Chérie, on est en faillite. La banque reprend la maison, puis elle revend les prix qu'elle veut, puis elle met ça dans ses poches. Voilà comment ça fonctionne, les amis. Ils ont des penseurs pour ça, pour nous garder dans l'esclavage tout le temps. Le cessationnisme, ça a commencé avec l'église de Pergame entre 312 et 606. Le cessationnisme consiste à mettre fin au don du Saint-Esprit. Bon, il y a des églises à travers le monde, ici que vous connaissez, qui vous entourent, plusieurs églises. Les églises baptistes ne reconnaissent plus maintenant les dons du Saint-Esprit. Alors, ça a commencé là, mais c'est une doctrine fausse. C'est une doctrine qui est encore là aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai fait comprendre que Dieu prophétise les grandes doctrines qui entreront dans le monde à partir de ces églises qui ont non pas des rituels, mais des potentiels de ces doctrines. On continue. L'église de Thyatire, de l'an 606 à 1517, dans Apocalypse 2, 18, les caractéristiques début de la messe. C'est-à-dire qu'on crée une situation, et là l'Église catholique est arrivée, elle arrive. Pourquoi est-ce que c'est commencé là? Parce que l'Église catholique, les gens catholiques ne le savent pas. C'est pas Jésus qui l'a créé, c'est Alexandre le Grand qui a créé l'Église catholique, en général, comme des armées, comme elle était Napoléon ou bien encore Adolf Hitler, pour faire plaisir au monde. Alors, ils ont créé une cérémonie qu'on appelle la messe, dans laquelle les gens n'ont pas à réfléchir, on ne dit pas la parole de Dieu, tellement qu'un peu plus tard, quand on prononçait des mots qui venaient de la Bible pour éviter la Bible, alors on fera un livre à eau qu'on appelle le missel, le bréviaire, qui étaient des prières faites par les saints, enfin, qu'eux décidaient que c'était des saints. Il y a à peu près 350 saints canonisés à l'Église catholique, donc il y a 350 personnes sauvées. On n'est pas loin des témoins de Jéhovah qui disent qu'il y en a 144, c'est ça? 144 000 sauvés. Ça va pas très bien. Alors, ensuite, la transsubstantiation. Je me souviens quand j'étais jeune, on me donnait un pont. On voyait un pont sur lequel des armées couraient après un jeune homme qui tenait des hosties sur lui, puis il avait préféré se jeter à l'eau avec les hosties, puis se noyer, plutôt que de voir les ennemis qui s'emparaient des hosties. Transsubstantiation, ça veut dire qu'on enseigne que quand le prêtre bénit les hosties, et ce n'est plus du pain qu'on a transformé, c'est le corps de Christ, vraiment. C'est son corps. Fais attention, pèse pas trop fort, ce bout-là, c'est son pied. C'est ici, c'est de la folie. La Bible nous dit, faites ceci en mémoire de moi. Quand vous voulez vous rappeler les parties que vous avez eues dans le temps des fêtes avec vos enfants, et ainsi de suite, vous sortez des photos. Ça, c'est la mémoire. C'est la même chose. C'est textuel dans la Bible. C'est jamais dit, c'est le corps de Christ. C'est marqué en mémoire de moi. Puis le Seigneur veut qu'on le fasse parce qu'il ne veut pas qu'on oublie ce qui est arrivé, pour le qu'on transmette à nos enfants. Et on n'a pas vu ces choses. Des gens très intelligents, 10 fois comme moi, croient à ces choses. Ça veut dire que ce sont des doctrines qui sont dans le monde spirituel, dans l'esprit, et non dans l'âme. L'âme humaine est folle. On lui fait accroire ce qu'on veut à l'âme humaine. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à l'éducation et qu'on peut éduquer comme on veut. Je reviens au Saint-Hubert, les jeunes qui voient ça, ils croient que c'est normal. Et c'est pour ça qu'on vit dans un monde où il y a autant de divorces qu'il y a de mariages, où il y a autant de prostitution qu'il y a de femmes ou d'hommes.
Il y a autant de proximité, il y a tout ce que vous pouvez imaginer qui se faisait des petits lots à gauche, à droite. Aujourd'hui, c'est une sorte générale. Et on vit à travers ça. L'entrée du gnosticisme par Simon le magicien. Le gnosticisme, c'est une connaissance, un mélange de plusieurs religions, une espèce d'ésotérisme, si vous voulez. Ça rentre dans l'église de Thyatire, c'est là que ça rentre. On continue. L'église de Sardes, de l'an 1517 à l'an 1750, de la Réforme, si vous aimez mieux, au Grand Réveil. La doctrine calviniste de la prédestination, une doctrine qui est complètement fausse, le calvinisme. Aujourd'hui, on l'enseigne très peu, mais il y a quand même des églises qui l'enseignent, ce que c'est que le calvinisme, afin de ne pas tomber dans cette hérésie. Le calvinisme prétend que, d'abord, il prétend qu'il n'y aura pas de millénium, eux non plus, et ils ont cessé les dons du Saint-Esprit, et ils croient à la théologie du remplacement, que l'Église a remplacé le peuple hébreu, et finalement, on va aller tantôt ici. Et puis la réforme du Grand Réveil, le Calvin prétend que nous n'avons pas besoin de prêcher, nous n'avons pas besoin de faire des efforts, nous n'avons qu'à ouvrir une église quelque part, et puis c'est marqué église calviniste, et puis là les gens vont venir parce que c'est le Seigneur qui va les envoyer. Ceux qui appartiennent à Dieu vont venir parce qu'ils sont prédestinés. Ils sont comme l'hirondelle, ils savent exactement comment faire leur nid. Le Seigneur a bien dit partout, si vous ne prêchez, comment croiront-ils? Alors, nous étions tous des prédestinés. Tu ne peux pas sauver une personne, elle est sauvée automatiquement, Dieu l'a créée sauvée. Donc, moi je crois que que la prédestination existe, oui, parce qu'il y a une provision pour ceux qui veulent prendre ce destin. Mais malgré les gens qui sont des appelés, qui font partie de la lignée d'Adam, de la lignée adamique, il y a des gens qui ont le droit de refuser. Parce que Dieu ne nous a pas créés comme les animaux, il nous a gardés libres. Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas tous sauvés, même s'ils ont le potentiel de salut en eux. On a une prédestination, mais on peut le prendre ou le laisser. Il y a un destin qui est fait parce qu'il y a une provision pour ce destin qui est là. Cette provision, elle s'appelle le sang de Jésus-Christ, qui a coulé une fois pour toutes. Et l'Église de Philadelphie, à peu près de l'an 1750 à 1948, quand les Juifs entrent en Israël, la doctrine qui disait que l'Église avait remplacé Israël s'est montrée fausse sur la place publique, puisque Dieu avait prédit qu'il ramènerait son peuple, et il l'a ramené. Et il y a une vocation qui vient de s'ouvrir au peuple hébreu. Alors, le remplacement vient d'être saboté ici. Dieu prend encore soin de son peuple. L'Église de la Philadelphie, c'est l'Église missionnaire par excellence. Elle chevauche avec l'Église de Laodicée. L'Église de Laodicée sera la suivante. Et elle vaut toutes les autres églises. L'Église de Philadelphie, c'est l'Église de la parole. C'est l'Église de ceux qui se fient à la parole de Dieu. Elle termine de filtrer les vieilles fausses doctrines. L'Église de Philadelphie, parce qu'il repose sur la parole de Dieu, sur la Bible, et bien, ils se sont rendus compte de toutes les fausses doctrines qu'il y avait en étudiant la Bible. Vous ne pouvez pas comprendre ce que Dieu veut de nous si vous ne comprenez pas la Bible. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hein? Romains 10, 17. C'est la seule Église à laquelle Dieu ne fait aucun reproche. Savez-vous quelles sont les églises, surtout qui font partie de cette prophétie qu'on appelle l'Église de Philadelphie? Philadelphos. Phila, ça veut dire qui aime, Delphos, ça veut dire les frères qui aiment la parole. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Aucun reproche de la part de Dieu. Les reproches que Dieu fait aux autres églises, il leur reproche tous, sans exception, d'avoir quitté leur premier amour, d'être devenus tièdes. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ne reposaient pas seulement sur la parole de Dieu. L'Église de Philadelphie arrive
vers je vous l'ai dit ici, vers le 17e siècle, et la Bible prend un essor incroyable. Et qu'est-ce qui a fait qu'elle prend un essor incroyable? C'est à cause d'une découverte qui s'est faite en 1453, mais qui deviendra transformée avec le passage des années. Mais elle subira de grands, il faut penser aux Albigeois, aux Vaudois, les Vaudois qui ont vécu dans les Alpes pendant un siècle. Quand ils descendaient, ils se faisaient mettre à mort par les officiers de l'Église catholique, parce qu'ils lisaient la Bible. Un jour, je donne une conférence en France, puis un peintre qui vient me voir, m'apprend une petite photo grosse comme ça. C'est une peinture qu'il a fait avec son imagination, mais ce sont des images, mes ancêtres, c'était des Vaudois. Ils vivaient dans les montagnes, ils étaient là un siècle de temps. C'était pas rose, hein? Et puis, ils descendaient jusqu'à un certain niveau, ils s'étaient tués s'ils descendaient. Imaginez-vous, il manquait de ressources. Les habitants des villages ont développé toutes sortes de trucs pour aller les nourrir, les aider à trouver ce qu'il y a là. Mais ils ont resté là quand même. Alors, ils n'ont pas eu la vie facile. Mais c'est à partir d'un homme qui s'appelait Gutenberg, en 1453, qui découvre l'imprimerie. Et donc, c'est par l'imprimerie de la première livre qui a été écrit, qui s'appelait la Vulgate, ça veut dire le peuple, Vulgare, Vulgate, le peuple. La première Bible s'appelait la Bible du peuple, et puis c'est ce qu'il avait promis parce qu'il était chrétien. Dieu lui a donné le génie de créer l'imprimerie, et avec le passage du temps, des siècles, on découvert l'imprimerie qui en faisait énormément dans peu de temps. Et puis la connaissance, ce qu'on leur faisait croire, ce qu'on leur faisait croire dans l'Église officielle, vous savez de quoi je parle, eh bien, ils ont pu le vérifier comme étant faux ou vrai. Ils ont validé ce qui était vrai de la parole de Dieu, et ça fait l'Église évangélique que nous sommes maintenant. Merveilleux, ça? 7. L'Église de Laodicée, surtout de 1948 jusqu'à l'enlèvement. C'est cette Église qui deviendra tiède. L'Église de la tièdeur. Le Seigneur dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. En général, on vomit par la bouche. On va se parler à la fin, maman. L'Église de la... C'est mon meilleur, il ne faut pas y oublier. Il oublie ses choses sur l'aile de son avion. Ça va coûter cher. C'est lui qui a laissé le code biblique, c'est lui. Tu l'engrosses, ce bout-là. Hein? Non, je le garde. Ben, pour $200. Alors, c'est l'Église du compromis. Compromis, vous entendez à la télévision dernièrement des choses comme faut que l'Église se modernise, faut qu'elle devienne comme le peuple, n'est-ce pas? Mais si l'Église se modernise, ça devient comme le peuple, il faut sortir Dieu de la Bible. Il faut remplacer Dieu par le monde, ou encore Lucifer. Hein, Lucifer. Oui, c'est ça. C'est l'Église du grand compromis. C'est pour ça que les Églises sont vidées aussi. L'Esprit Saint n'est pas là. C'est le rejet de l'inspiration divine des Écritures. Il ne croit pas à il ne croit plus à l'inspiration divine des Écritures, on croit à l'interprétation des théologiens. C'est eux qui décident. On accepte toutes les erreurs gnostiques du passé. La gnose, qui commence dans les premiers siècles, je vous l'ai dit, c'est un mélange de différentes religions, et hindous, taoïstes, les multiples religions, même des Indiens d'Amérique. Les Indiens d'Amérique ont joué un rôle. Écoutez, vous avez vu Jean-Paul II qui était avec les Indiens, puis qui a dit, il y avait 23 chefs de groupes différents du monde, et puis il a dit, j'ai cherché moi, il a dit, prions chacun notre Dieu pour la paix mondiale. Jean-Paul II. Alors, il a dit aux autres, vous avez votre Dieu qui n'est pas le mien. À ce que je sache, il n'y en a qu'un seul Dieu.
La conformité de l'univers démontre qu'il a été fait par le même génie. Accepte toutes les erreurs du gnostique du passé. L'Église dit mon interprétation vaut la vôtre. Hein? C'est ça. Si tu l'interprètes comme ça, c'est bon, vis avec ça. Il te sera fait selon ta foi. L'Église du consensus humain est supérieure aux Écritures. Il n'y a pas que l'Église catholique qui fait ça. Il y a d'autres églises aussi qui font ça. Ce ne sont pas les églises évangéliques, ils ne sont pas évangéliques qui font ça. L'Église évangélique est obligée de se soumettre aux Écritures. Tout homme devrait se soumettre aux Écritures. L'ensemble des doctrines apostasiques insérées dans l'Église de Laodicée. C'est ce qu'on voit maintenant. Écoutez bien ce que dit Timothée. Parce qu'il va venir un temps où les hommes ne supporteront point la saine doctrine, mais désireux d'entendre des choses agréables à leur âme, ils s'amorceront des docteurs selon leur convoitise, fermeront l'oreille à la vérité et se tourneront vers des fables. D'accord? Ça, c'est Timothée qui le dit. Maintenant, voyons l'infiltration apostasique à gauche et les versets qui les contredisent à droite. Dans l'église de Laodicée, on fait des mantras, de la méditation, des vaines répétitions, des techniques de respiration. La Bible nous dit, « Ah, quand vous priez, n'usez pas de vaines redites. » Quand vous saluez une personne 4-5 fois, elle va dire, « Nassé, là, je sais que tu es là. » Vous ne trouvez pas? Pensez-y un petit peu, là. C'est terrible, vous savez. Moi, j'ai vu ma mère, qui est une personne que j'appelle une sainte sur le plan humain, c'est extraordinaire. Moi, cette femme aimait ses enfants, son mari. Elle était bien dans un couple, moi, qui s'aimait comme ça. Hein. Et puis, le soir, on disait chapelet. Ouais. Ma mère est décédée à l'âge de 97 ans. Et puis, elle était évangélique. Elle avait accepté Christ 2 ou 3 ans après. Elle m'a dit un jour, je n'ai jamais cru dans toutes ces choses qu'on lui enseignait. J'ai dit, je suis content que tu me le dises. La réincarnation. L'Église catholique a accepté et enseigné les réincarnations pendant un bon moment. Ils n'en parlent pas maintenant parce que les évangéliques ils ont fait pas mal de positions et pour ne pas en perdre, ils ont changé d'idée. Dans 1 Corinthiens, marqué ici, il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Dans Hébreux 9, 27, comme il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après de cela vient le jugement. Il n'y a pas de réincarnation. Le célibat, les fêtes juives, végétarisme. La prêtrise, les prêtres sont célibataires. Il y en a une bonne partie qui sont mariés, ou pas mariés. Oui, au Moyen-Orient, les prêtres se marient. Ou encore, il y en a d'autres qui ont des maîtresses. Vous avez vu Radio-Canada qu'on présentait. Le nombre de prêtres qui ont des maîtresses, qui ont des enfants. Mais je les comprends. C'est de lutter contre... C'est de l'orgueil spirituel, de lutter contre ce qui est inscrit dans nos gènes. Que personne ne vous condamne, la doctrine, au sujet du manger, du boire, au sujet des jours de fête, des nouvelles lunes, le dimanche, par exemple. Vous n'alliez pas à la messe autrefois, c'était en état de péché mortel, parce qu'ils voulaient nous garder sous leur contrôle. Ensuite de ça, des sabbats, dans 1 Timothée, défendant de se marier, commandant de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. Il faut que l'évêque, ça ne veut rien dire, c'est pas l'évêque catholique tel que vous connaissez, c'est un mot grec, l'évêque, et ça veut dire l'ancien. D'accord? Qu'est-ce qu'un ancien? C'est une personne qui a de l'expérience et qui a de la connaissance. C'est ça que ça veut dire, un ancien. Dans les églises évangéliques, il y a des anciens. Ce sont des gens que les nouveaux peuvent consulter au besoin. Aucun pasteur qui a au-delà de 25 personnes peut répondre à tous les besoins des gens qui les aident. Alors il est marqué ici, il faut donc que l'évêque soit irrépréhensible, mari d'une seule femme. Pas Pierre Gilbert qui parle. Faut qu'il soit marié. Et sobre, prudent, enfin toutes sortes de qualificatifs, mais
Regardez tout le mot, la pédophilie et la pédophilie. Vous n'avez pas compris? Je vais répéter, pédophilie. C'est ça que j'avais dit. La pédophilie, l'homosexualité qu'il y a dans cette église, et on ne change pas d'idée. Beaucoup de prêtres ont réclamé d'être mariés. Non, disent-ils. Pour mieux vaguer à vos activités d'homosexuels. Non, il ne faut pas être marié, vous n'aviez pas le temps. Non, j'exagère. Mais je suis en colère. Je suis en colère contre ces gens qui ont élevé nos enfants, nos parents, nos ancêtres et qui ne l'ont pas apporté. Je vois ces belles églises dans les villages partout, le clocher qui dépasse tous les villages, qui veut dire que c'est Dieu en premier, et puis que quelqu'un monte dans une chaire et leur annonce des choses contre le... Prions pour notre Saint-Père. Écoutez, mes amis, une personne est sainte quand elle accepte Christ dans sa vie, elle est devenue sainte. Le mot saint veut dire mis à part. Quand le jour où vous devenez un chrétien vrai, vous êtes mis à part. Comprenez? Parce que vous êtes sauvés. Vous êtes mis à part des hommes, des autres hommes naturels. Il faut passer de l'homme naturel à l'homme surnaturel. Bon, il y a d'autres versets plus forts que ça, mais c'est juste mon opinion pour ça. Résurrection des morts déjà arrivée, c'est ce qu'on a enseigné. Les morts étaient déjà... Quand le Seigneur lui-même descendra du ciel, un signal donné, c'est ça là, qui est l'enlèvement qui s'en vient, avec la voix d'un archange et au son d'une trompette de Dieu. Et les morts en Christ. Non, mais vous avez... Moi, je parlais de la trompette ici. Moi, c'était une trompette. J'ai entendu un son de trompette. Et là, je me suis dit, comment ça se fait que je suis encore ici? Bon, ça fait du bien rire. Savez-vous pourquoi ça vous fait du bien? Parce qu'il y a un peu de folie en vous. Et en moi aussi. Bon, mais c'est une bonne folie, hein? Alors voilà, écoutez, et les morts qui sont en mort en Jésus-Christ, c'est-à-dire l'espérance de Jésus-Christ, ressusciteront premièrement. Bientôt, des millions de personnes mortes dans la foi de Jésus-Christ vont sortir des tombes. Incroyable, hein? Et puis peut-être qu'ils vont se promener un peu, ils vont voir des gens. Moi, je le crois. Mais ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble. On va le voir tantôt, mais ce que je veux mettre en évidence ici, là, c'est la résurrection qui est à venir et non pas qui est venue. L'homosexualité, la sorcellerie, ces deux péchés sont populaires au temps des deux témoins. Et alors, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses, car les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel en un autre contre nature. De même, les hommes aussi, laissant l'usage naturel de la femme, ont été embrasés dans leur convoitise les uns les autres, comme étant hommes avec hommes des choses infâmes. C'est l'homosexualité. Elle est là, pourquoi? Parce qu'ils vivent en montrant. Les collèges, autrefois, étaient remplis de petits gars qui sont devenus homosexuels parce qu'il est à l'âge où tout s'éveille en eux, puis il y en a un qui trouve de l'ego. Ça y est. Et les petites filles, c'est pareil. Chers amis, il faut prévenir ces choses-là. Il faut avoir un peu de sagesse. Mais ici, au Québec, ils ont mené les Québécois par le bout du nez pendant des siècles. Aujourd'hui, ils n'ont plus de nez. Ils n'ont plus les nez par le bout du nez. Ils ne sentent plus la chose de Dieu. L'évolution et le rejet des Écritures inspirées. L'évolution est enseignée dans nos écoles. Ma fille a passé ses examens, elle est chrétienne, comment a passé ses examens, et puis elle s'est rebellée contre le professeur tout le temps de son cours. Un jour, le professeur lui a dit, vous, mademoiselle, vous me créez des sérieux problèmes. Et puis, elle a eu 100% de ses examens, parce qu'elle a apporté un document épais comme ça, qu'elle a pris sur Internet ou ailleurs, je l'ai aidé, dans lequel on démontre que l'évolution est impossible, fait par des scientifiques. Puis il lui a dit, je vous donne 100%, pas parce que je crois à vous, mais il est temps que vous arrêtiez parce que vous alliez me convertir. Mais je vous donne 100% pour la recherche que vous avez faite. Vous êtes la seule qui avait apporté des arguments d'une telle teneur. Bon, ma fille n'a pas dit que c'était elle qui avait tout fait non plus. Elle a mis les références. Mais ce bonhomme-là, aujourd'hui, doit se tourner dans son lit de temps en temps. On continue. Le mouvement de la parole de foi, doctrine de prospérité qui existe aux États-Unis.
il y a des soi-disant pasteurs évangéliques, des Croplunes, puis bon, vous en connaissez, hein, qui enseignent que Dieu possède les richesses du monde, puis il veut les distribuer à ses enfants. Puis là, mais, ils font toutes sortes de prières, puis pour être riches, on n'est pas, c'est pas ce que Dieu veut dire. Alors ça existe, c'est des doctrines qui sont de l'apostasie. Les autres Bibles sont sur, bon, la majorité des Bibles sont sur le texte critique. Le texte critique, ça veut dire que l'homme peut décider si c'est vrai ou pas. D'accord? C'est ce qu'on appelle le syncrétisme également. Dans la King James, on l'appelle le textus receptus. Ça veut dire le texte tel que reçu. Il y a seulement que la King James, la nouvelle King James, qui sont basées sur le texte reçu. Les autres l'ont copié, tant mieux, c'est bien. Psychologie. La science moderne n'a jamais prouvé l'existence de l'inconscient. C'est une théorie freudienne basée sur les idées d'Aristote et de Pythagore. Aujourd'hui, on enseigne la foi en soi-même plutôt que dans la repentance. Ces doctrines furent ajoutées au christianisme par la secte des gnostiques. Dans Timothée, il nous dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Bon, on l'a vu, passons. L'avortement et l'euthanasie, la fin des temps ont pas un présage, mais un présage du septième, enfin, du début de l'Église. Il nous dit qu'à la fin des temps, c'est ce qui arrivera. Dans le Deutéronome, il nous a dit, tu ne tueras point. Aux États-Unis, il y a eu 50 millions d'avortements dans les 10 dernières années. C'est plus que les guerres, ça, mes amis. 50 millions. Je ne sais pas si vous savez, mais mettez-vous à la place de Dieu en haut, là, qui dit Dieu, vous défendre de Dieu. C'est pour ça qu'il y a une colère qui s'en vient. Et la colère de Dieu, c'est le jugement sur les hommes qui ne le connaissent pas. Et sur Israël, son peuple. Des hérésies de notre temps, des églises à fondement biblique qui acceptent le mariage homosexuel. Un pape Benoît, bon là je vais vous en parler, un pape Benoît XVI qui déclare qu'il n'y aura pas de retour de Jésus. D'accord? Il a déclaré ça au mois de décembre, juste avant Noël. J'étais tellement dans tous les États que j'ai écrit un article juste là-dessus. Vous allez dans le temps de Noël, là, juste en décembre ou bien en janvier, quand ça a apparu, et je donne tous les versets qui montrent que Jésus revient. Bon, on en a un ici dans Acte 11. Il leur dit, hommes, lorsque Jésus monte au ciel, il y a deux anges qui apparaissent à Pierre et Paul, à Pierre et Jean qui sont là. Il leur dit, hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Et regardez, mais je reviendrai vous voir. Ensuite, Apocalypse 19, 11, je vis ensuite le ciel ouvert sur un cheval blanc, et celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, qui est juge et qui combat avec justice. Ce sont des épithètes données à Jésus-Christ. Il dira également qu'il n'y aura pas de fin du monde. Imaginez-vous, les catholiques qui écoutent ça, comment est-ce qu'ils peuvent s'opposer à nous s'ils croient que cet homme-là représente Dieu, qu'il est le vicaire de Jésus-Christ. Il n'y a pas de vicaire de Jésus-Christ unique au monde. Chaque croyant est un vicaire, un remplaçant, un apôtre, un ambassadeur de Christ. Le mot exact, nous sommes des ambassadeurs. Dans Acte 6, eux donc, étant assemblés, l'interrogeaient en disant, « Seigneur, sera-ce en ce temps que tu rétabliras ton royaume d'Israël? » Alors, c'est pour qu'ils reviennent. L'évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors arrivera la fin. Dans 1 Pierre, Christ destiné déjà avant la création du monde est manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Alors voilà, maintenant il fera la promotion du nouvel ordre mondial. C'est le pape, ça. Il a fait la promotion du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, la Bible nous en parle comme une calamité. Elle nous dira, il me parla ici, la quatrième bête est un quatrième royaume qui existera sur la terre, qui sera différent de tous les autres. La Bible en parle, celui.
Et puis, on le voit également dans Apocalypse 13, en bas, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné une puissance sur toute tribu, toute langue, toute nation, ce qui veut dire la terre entière. D'accord? Vous comprenez là que la fin du monde n'arrive pas dans une place, ça arrive partout. Le Vatican croit maintenant, tombez pas sur le dos. Est-ce qu'il y a du bois après vos chaises? Ah, vous ne pourrez pas toucher du bois. Le Vatican croit la venue des E.T., qu'est-ce que ça veut dire E.T.? Les extraterrestres, comme étant des frères venus de l'espace et qu'il faut se préparer à les évangéliser. La Bible nous dit l'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan, par des signes dans le ciel et sur terre, par des prodiges mensongers, ainsi que des séductions d'égarement. Et les autres versets sont là. Des prodiges, des faux miracles. Il utilisera la technologie pour les faire. C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Autour de nous, il faut évangéliser vite. Bientôt, il sera trop tard. L'esprit d'égarement s'en vient. Moi, je crois qu'elle a commencé, mais qu'elle se multipliera instantanément après le départ de l'Église, après l'enlèvement des chrétiens. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint possède au moins 7 ministères. L'un d'entre eux, c'est de retenir le mal dans le monde. Le mal de la structure satanique qui est préparée. Et dès que l'Esprit Saint, ce ministère, est laissé, l'Église part avec lui. L'Église ne peut pas... Ce qui caractérise l'Église, c'est « Je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit ». Il nous l'a envoyé. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit dans Actes 1:8. Quand l'Esprit Saint part, eh bien, il faut qu'on parte avec, parce qu'on n'aura plus aucune puissance. On se laissera aller à l'abattoir, comme il est dit. Parce que ce qui nous retient, c'est la puissance. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais avec vous depuis des années? Parce que c'est la puissance de Dieu sur moi. J'étais un homme naturel comme n'importe qui. Ça ne m'intéressait pas. J'ai donné des conférences sur la santé. À chaque fois que je donnais une conférence sur la santé, ça m'appelait 20 nouveaux patients. Avez-vous compris que je pouvais vivre bien, moi, avec 20 nouveaux patients à chaque fois que je donnais une conférence? J'en donnais une par semaine. Ça prenait 3 mois avant d'avoir un rendez-vous chez moi. Bon, alors, j'ai tout laissé ces choses. Pour ça, pourquoi? Parce que mon cœur n'est plus dans le monde. Je travaille pour gagner ma vie, c'est tout. Je n'ai aucune ambition financière. N'en ai plus. Si je n'avais pas été transformé, je ne ferais pas ça. Ça me coûte. L'année dernière, quand je suis venu, vers tout le monde qui était là, on a ramassé 200 $. Ça m'en a coûté 1500. Vous en voulez pas réclamer? Bon, j'ai dit, Seigneur, c'est ça de même. D'accord. Cette fois après ça. Ah là là. Continuons. Vous êtes aussi fous que moi. Que nous réserve un très prochain futur. Très proche futur. Qui peut commencer en 2013. Un très proche futur. Sur le plan technologique, ce sera la nanoscience, les nanosciences. On va voir une petite vidéo, alors, 1, 2, 3, on va le mettre ici, ça va fonctionner cette fois. Et merci à Normand qui est là, qui s'est occupé de ça de longtemps que nous, on bouffait là. Merci Normand. Ça prend toujours quelqu'un sur l'autel du sacrifice, et les autres en profitent, hein? Voilà. Alors, voici quelques éléments de définition de la nanotechnologie. Les nanosciences regroupent l'ensemble des recherches ayant pour objectif la synthèse et l'étude des nano-objets doués de propriétés. Récente, elle a mis un D majuscule là, mais il n'y a pas de D majuscule, c'est la continuité, d'accord? L'étude, on peut faire une erreur, c'est une conférence comme celle-là. L'étude de nano-objets doués de propriétés spécifiques, que celles-ci soient physiques,
chimiques ou biologiques. Les nanosciences, par construction, s'intéressent à des objets physiques de taille de l'ordre de grandeur. Donc, c'est de l'ordre des grandeurs. Nano veut dire 1/1000e de mètre. Alors, prenez un mètre, 32 pouces, et point quelque chose. On appelle ça, nous, une verge, quoi, c'est 3 pieds. 36 pouces. Mais ça a 3 pouces de pied. Alors, la nanomètre, lui, vous le divisez en 1 milliard. Ça vous donne une idée des substances là, avec lesquelles les scientifiques vont travailler 1/1000e de mètre, de la catégorie de 3 à 10 nanomètres, nanométrie. On qualifie la nanométrique de nanométrique des objets dont la taille sera comprise entre une centaine de nanomètres ou de quelques nanomètres. Pour vous fixer une idée, là, on se trouve dans la zone de taille. Écoutez bien, là, ceux qui ont fait un cours en sciences, c'est assez spécial, ça. On se trouve dans la zone de taille immédiatement supérieure à celle des atomes. Un atome, ça veut dire, c'est la plus petite partie d'un corps qui peut rentrer en combinaison avec un autre. Un atome d'hydrogène entre en combinaison avec 2 atomes d'oxygène et ça forme une molécule d'eau. Les plus petits qui soient vivantes à celle des atomes et des molécules qui constituent la matière, qu'elles soient vivantes ou inertes. Typiquement, un atome a une taille de l'ordre du 10e de nanomètre, en moyenne 0,3 nanomètre. Dans un nanomètre, on aligne environ 3 atomes et dans une sphère de 2 à 3 nanomètres, on place 1 millier d'atomes. Alors, ça me donne une idée comment ça peut être petit. Nous allons expliquer très simplement la révolution technologique qui se prépare. Nous allons expliquer très simplement la révolution technologique qui se prépare. La nanotechnologie. Nous allons diviser ce chapitre en 3 vidéos. Cette vidéo explique les avantages et inconvénients. Imaginons un appareil qui pourrait ressembler à un four à micro-ondes. Un ordinateur de commande permettant de choisir ce que vous avez envie de manger. Des assembleurs commencent par se multiplier dans l'appareil, prenant la forme de l'objet désiré. Puis, une fois la structure créée, ils assemblent l'objet choisi, atome par atome. Il serait possible d'arriver directement à une pizza ou un poulet rôti, sans passer par la croissance du poulet, ou faire pousser les ingrédients d'une pizza, avant que le plat final n'arrive dans notre assiette. Vous croyez à un délire? En 1939, si les scientifiques auraient annoncé que l'homme marcherait sur la Lune dans une trentaine d'années, ils auraient dit que c'est absurde. Avantage. La nanotechnologie permettra une amélioration de la qualité de fabrication, plus d'impuretés pendant la construction des objets, des matériaux plus solides et plus légers, utilisant moins de matière. Le coût des objets serait réduit, moins de la matière première, et moins de dépenses d'énergie. Le coût de la main-d'œuvre serait quasiment nul, tout automatisé. Le manque d'eau est un problème. La fabrication moléculaire des objets n'utilisera pas d'eau. La construction légère et solide, et plus performante des appareillages électriques, permettra l'utilisation de l'énergie solaire au maximum, en améliorant le stockage d'énergie. Des minuscules ordinateurs plus puissants que superordinateurs actuellement. Une augmentation de la durée de vie dans un état de jeunesse. Des nanorobots se déplaçant dans le corps humain pour réparer les cellules infectieuses, détruire les cellules cancéreuses, même réparer les cellules de l'ADN endommagées, solidifier les os, les tissus, etc. Augmentation de la capacité du cerveau en se connectant à une interface d'un nano-ordinateur ou banque de données. Imaginez des nano-ordinateurs et des nanomachines dans les objets. Une table pourrait sur commande s'agrandir, se transformer en lit, etc.
Écologiquement, la nanotechnologie serait capable d'un recyclage complet des déchets, de nettoyer la planète, même de diminuer la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Inconvénient. L'humanité n'est pas prête à cette technologie, et pourtant elle commence à l'être, présente. Les systèmes sociaux, politiques et économiques seront totalement bouleversés. Il faudra revoir tous ces systèmes. La surexploitation de produits bon marché pourrait apporter d'importants dégâts dans l'environnement. Des normes et des contrôles efficaces évitant la production non encadrée, dans des nano-usines clandestines. Difficile d'envisager tous les dangers de la nanotechnologie, ces minuscules particules pénètrent mieux, dans les poumons et dans la peau. Quel serait l'impact sur la nature et sur nous? Moins de main-d'œuvre. Un problème de surpopulation. L'existence de vie sera considérablement augmentée. Un des dangers les plus importants de la nanotechnologie est évidemment la possibilité de l'utiliser à des fins guerrières, criminelles ou terroristes. Il sera possible de fabriquer des nanovirus, ciblés pour tuer ses ennemis en fonction d'une position géographique, ou des caractéristiques génétiques. Dans l'infiniment petit il y a énormément d'espace. La nanotechnologie peut résoudre les problèmes actuels de pollution, de manque de matières premières, supprimer la faim dans le monde, utiliser l'énergie solaire etc. L'avancée technologique devra-t-elle ralentir et suivre le rythme de l'évolution de l'homme, au risque d'épuiser les matières premières, et de polluer la planète avant de changer de comportement, et d'appliquer cette technologie? La sensibilisation est importante dès à présent pour préparer les gens, arrêter les mensonges pour manipuler la population, il est temps de les responsabiliser sur l'avenir, et de préparer un changement de société inévitable. Alors voilà ce que c'est que la technologie de la nanotechnologie. Est-ce que c'est nouveau vraiment dans le monde? On n'est pas si sûr que ça. Hein? Ici par exemple le vase que vous avez là, c'est un vase qui a été retrouvé, qui vient du temps de l'Empire romain et qui a été retrouvé il y a 1500 ans. Et en 1915, on le retrouve à Londres dans une bibliothèque. Et puis les particuliers, on l'appelle le Lycurgus, la tasse Lycurgus, et elle a été analysée en 1990 et on a trouvé ceci. The colorful secret of a 1,600-year-old Roman chalice at the British Museum is the key to a super-sensitive new technology that might help diagnose human disease or pinpoint biohazards at security checkpoints. The glass chalice,
known as the Lycurgus cup, because it bears a scene involving King Lycurgus of Thrace. Appears jade green when lit from the front, but blood red when lit from behind. A property that puzzled scientists for decades after the museum acquired the cup in the 1950s. The mystery wasn't solved until 1990, when researchers in England scrutinized broken fragments under a microscope and discovered that the Roman artisans were nanotechnology pioneers. They'd impregnated the glass with particles of silver and gold, ground down until they were as small as 50 nanometers in diameter, less than 1,000th the size of a grain of table salt. The exact mixture of the precious metal suggests the Romans knew what they were doing. An amazing feat, says one of the researchers, archaeologist Ian Freestone of University College London. Alors, ça se résume à ceci, c'est qu'on croit que, pour une raison qu'on ne connaît pas, ce vase vient de loin en arrière et qu'ils ont les petites particules qu'ils avaient vues avaient 50 millimètres et qu'on ne comprend pas la technologie qu'ils ont pu utiliser à ce moment-là pour faire une telle chose. Les scientifiques sont déconcertés parce que c'est un vase qui a été trouvé il y a 1500 ans en arrière. Alors, arrangez ça comme vous voudrez, il y a des civilisations qui avaient de la technologie. Quelques images de la nanoscience dans la physique, il y en a ici, ce que vous voyez à droite, ça ne sera pas long. Ce sont, ici vous avez par exemple une fourmi, une araignée, un cheveu, on s'en va tout le temps en descendant. De la même façon ici, ça c'est la longue, 1 mètre de haut, ici c'est 1 millimètre, ici c'est 1 centimètre, ici c'est 1 milliard de mètres, c'est un électron, si vous voulez, dans une molécule. Alors, ici, on sont capables de travailler avec ces choses maintenant. C'est impensable. Alors, on va en fabriquer pour faire quoi? On va en fabriquer pour pénétrer le sang, comme vous pouvez le voir ici, et puis changer la nature des virus ou la nature des produits qui sont contre la vie. On en fait pour cet homme de course comme si il avait ses pieds, mais on va prendre des puces aussi qui contiennent énormément de connaissances. On va les placer à l'intérieur du cerveau. On appelle ça des interfaces. On va les faire communiquer avec le cerveau. Et puis, les gens auront accès à la connaissance comme dans une bibliothèque seulement en y pensant. Parce qu'on a trouvé les fils de la mémoire. Alors, ils vont être connectés sur les fils de la mémoire et au lieu d'être restaurés, d'être storés, moi je dis ça en français, non? Story, c'est storage. Emmagasinés dans des cellules organiques, ils vont être emmagasinés dans des cellules inorganiques. Et l'accès à ces mémoires pourra se faire par la simple pensée. C'est comme ça qu'on veut transformer l'homme. On veut faire un nouvel homme, mais on aura accès également à sa volonté, à son jugement, et puis on pourra faire de lui un homme robot. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme. C'est un mouvement culturel et intellectuel international qui prône l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. Le transhumanisme considère certains aspects de la condition humaine tels que le handicap, la souffrance, la maladie, le vieillissement et la mort subie comme inutiles et indésirables. Dans cette optique, les penseurs transhumanisme comptent sur les biotechnologies et sur d'autres techniques émergentes. On s'en servira pour coloniser l'espace, pour charger l'esprit avec des connaissances nouvelles, l'intelligence artificielle, les méga-échelles dans l'engineering, la réalité virtuelle, la fabrication moléculaire, comme le cancer. Moi, j'ai une petite coupure ici, là. Eh bien, avec la nanotechnologie, elle se réparerait et elle deviendrait lisse comme avant que je me fasse faire ces choses-là. Ensuite, les cellules, maintenant, ces cellules qu'on mettra dans le sang pourront se reproduire elles-mêmes. On s'en servira pour conserver des gens pendant des siècles, qu'on appelle la cryonique. Cryo, ça veut dire froid.
Et ensuite de ça, en cybernétique, pour faire une société. Vous connaissez les cyborgs? Eh bien, ce sont des soldats qui sont construits pareil, similitudes. Et là, on fait une société bâtie avec des gens qui répondront aux mêmes normes. Donc, on fait exactement comme au début de la civilisation. C'est pour ça que là, je fais le joint avec ce qui s'en vient. Ce sont des sciences qui n'ont pas pu être développées par des êtres humains normaux. Il faut que vous compreniez que ça vient de la 4e dimension. Comme la manipulation génétique du temps d'Adam et Ève s'est fait avec la manipulation génétique des Néphilim, c'est-à-dire des fils de Dieu qui sont venus sur la planète Terre, dans le but de quoi? De transformer l'homme tel que Dieu l'a créé. C'est pour ça que la Bible insiste. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a fait à son image, et même si Seth était fait à l'image d'Adam, après le péché, Dieu pouvait encore récupérer ses hommes parce qu'il y avait la structure, l'ADN, qui était faillible, mais qui n'était pas changé comme on veut le faire maintenant. Alors c'est le retour. Ces hommes qui ont trouvé ces choses le disent eux-mêmes qu'ils se sont fait aider par des gens d'un autre monde. Et c'est là que je veux que vous compreniez que ce qui fut du temps de Noé, c'est ce qui est maintenant. Montrer des choses assez spéciales dans la climatique, le contrôle des tempêtes, vous avez ici le projet HARP, c'est un projet dévastateur, épouvantable, qui peut faire des tempêtes à volonté, le contrôle de la température. Regardez par exemple le nuage que vous avez là, l'avez-vous vu beaucoup de ces nuages comme ça? C'est fait par le projet HARP.